Alors Cédrico, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous garantir ce matin, à ceux qui nous écoutent, que le risque sanitaire est inexistant ? Alors, sur ce point-là, les études académiques ou scientifiques qui sont menées depuis 50 ans, elles sont très claires. Il y a eu 28 000 études qui se sont penchées sur cette question des ondes électromagnétiques. Aucune n'a jamais mis en évidence un quelconque effet sanitaire en dessous des seuils limites d'exposition. Et sur ces seuils limites d'exposition, je rappelle que la France est l'un des pays qui a le cadre le plus contraignant. En moyenne, les Français, dans la rue, sont exposés à des valeurs d'exposition aux ondes qui sont 200 à 300 fois inférieures aux normes limites internationales. Donc pas d'inquiétude à avoir. Et donc, vous a êtes priori, clair à sur ce stade, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais ce que nous souhaitons, c'est faire en sorte de rassurer les Français. Et donc, je présenterai dans les semaines qui viennent un plan de contrôle spécifique dédié à la 5G, à la fois pour mesurer l'exposition aux ondes dans la rue ou dans les écoles, mais également au niveau des téléphones. Ce qui nous importe, c'est de faire en sorte que si vous êtes un maire, si vous êtes une association environnementale, une association dédiée à la santé, vous puissiez demander un contrôle et que l'Agence nationale des fréquences radio, qui fait ces contrôles, c'est-à-dire qui vient avec des camionnettes pour mesurer dans la rue, dans les écoles. Très bien ce plan de contrôle, mais vous savez qu'il y a déjà des maires, je pense à Bordeaux, à Lyon, à Besançon, certains maires écologistes qui vont et qui pourraient s'opposer très concrètement à l'implantation des pylônes de la 5G. Qui aura le dernier mot à la fin ? Alors je rappelle que le Conseil d'État a été très clair il y a quelques années, ce n'est pas aux maires de décider si la 5G ou la 4G d'ailleurs doit être déployée chez eux. Je rappelle quand même que ces maires doivent quand même assumer une décision, c'est que d'ici 2 ans, les réseaux 4G vont saturer, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus dans les grandes villes correctement utiliser son téléphone portable.